Action. Bienvenue à toutes et à tous dans Box, notre émission sur le gaming tous les mercredis à 17h15 sur TVM. Mais trêve de bavardage, on est dans un milieu assez hostile pour l'espèce humaine où la nature règne encore. Passons directement au sommaire. La rentrée est pour bientôt, mais ça n'empêche pas d'avoir de nouveaux jeux à tester, à voir, à jouer aussi. Passons directement aux nouveautés. Plants vs Zombies, la bataille de Neighborsville. La bataille de Neighborville nous emmènera donc au parc Linotte pour des batailles multijoueurs, mais les joueurs pourront également explorer d'autres environnements comme le centre-ville de Neighborville, la zone aride du mont Pontou et encore le bois bizarre. 20 classes de personnages personnalisables seront disponibles avec le piste-au-poids et le mordeur, mais également des visages inédits comme le bonnet de nuit et la zombologie. 20 classes de personnages personnalisables seront disponibles avec le piste-au-poids et le mordeur, mais également des visages inédits comme le bonnet de nuit et la zomboogie. En jeu d'équipe, les factions auront également un personnage dédié comme le chêne et le gland pour les plantes et le spationaute pour les zombies. Au total, 6 modes multijoueurs seront disponibles en local ou en ligne. Et les développeurs promettent déjà des festivals qui arriveront après le lancement du jeu. La date de sortie est fixée au 18 octobre 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Mais les joueurs peuvent déjà acheter une Founders Edition sur toutes les plateformes pour obtenir un accès anticipé. Little Nightmares 2. Gamescom 2019 est l'occasion pour Bandai Namco d'annoncer le tour de son monde cauchemardesque avec l'arrivée en 2020 de Little Nightmares 2. Ce deuxième opus permet d'incarner Mono, un garçon qui va arpenter un univers sombre où il va devoir tenter d'échapper aux monstres présents dans les lieux. La principale nouveauté de cet épisode se situe dans les nouvelles mécaniques de gameplay introduites par la présence de Six, la protagoniste du précédent épisode qui va accompagner le jeune garçon. Géré par l'intelligence artificielle, Six travaille conjointement avec le personnage que nous dirigeons afin de résoudre les puzzles du jeu et d'échapper à leurs adversaires. De nouveaux environnements et ennemis sont également de la partie. La date de sortie initiale est en 2020 sur les plateformes Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC. Il s'agit bien sûr du pack Les Sims 4 Realm of Magic. Ce pack permet à votre sim de devenir un jetteur de sorts par différents moyens. Nous vous en dirons plus à ce sujet ultérieurement. Une fois qu'ils sont devenus des jetteurs de sorts, les Sims peuvent pratiquer et apprendre la magie. Tenter de préparer des potions et voler d'un endroit à un autre sur un balai magique. Et ce n'est que le début, on s'attendait à une sortie pour octobre, mais finalement non. Les joueurs PC pourront accéder au jeu dès septembre.
tandis qu'il faudra attendre le 15 octobre pour les joueurs PS4 et Xbox One. Notre jeu Android de la semaine est Sky Children of the Light. C'est un jeu d'aventure développé par That Game Company. Dans la peau d'un enfant de la lumière, il vous faudra récupérer les étoiles perdues et les ramener à leur constellation en explorant les 7 royaumes oniriques d'un monde en perdition. Au royaume du ciel, vous pouvez sauter et explorer 7 royaumes oniriques pour découvrir le mystère. Rencontrer et socialiser avec des joueurs du monde entier partageant les mêmes idées. N'hésitez pas à vous exprimer avec une délicieuse sélection de personnalisation de personnages. Faites équipe avec d'autres pour explorer des territoires plus sombres, sauver des esprits et découvrir d'anciens trésors. Offrez des bougies lumineuses pour partager votre appréciation et développer vos amitiés. Profitez d'une expérience musicale unique et créez des harmonies ensemble. Rejoignez un monde en pleine expansion avec de nouvelles attractions à venir, y compris des événements saisonniers et une expansion des royaumes. C'était notre jeu Android de la semaine disponible sur Android et iOS. Comme dans chaque émission de Box, nous avons cette rubrique dans laquelle nous allons parler avec Comme dans chaque émission de Box, nous avons un rubrique dans laquelle nous allons discuter avec Ya, ny tena anarako moa zany dia Rajaonarivelo Andry fa ny ahafantaran'olona anahy dia Izoke. Dia ny zavatra ho resahako androany dia resaka photography virtuelle na terme tena fampiasa dia hoe in-game photography. Izy io moa zany arak'ilay anarany hoe photography virtuelle dia fakana sary fa kosa any anaty jeu no atao ilay izy fa tsy amin'ny fiainana tena izy. Nanomboka tany amin'ny taona 2014 tany zany ireo jeu nanomboka nisy an'ilay mode photo tao anatiny. Ao koa nefa ny logiciel sasany afaka ampiasaina izay afaka hakana sary anaty jeu. Ka ny tena nanombohan'izy io dia ny jeu GTA 5 na Grand Theft Auto 5 ny ahafantaran'olona azy izay tena ahafahana maka sary izay tiana mihitsy no izy monde ouvert ka afaka mivalapatra tsara ireo mpaka sary. Natafalatsaka ny tenako tao amin'ny tontolo io zany dia eo fitiavana fakana sary tsy tena hoe professionnel fa mba tia maka sary. Teo ny tonga saina hoe tsy voatery any amin'ny monde réel any no afaka maka sary ka efa anaty jeu koa no any manana fahafahana sy fahalalana kokoa any anaty jeu. Ohatra akaiky sarotra be ohatra zao ny aka sary fiara anankiray akaiky dia akaiky raha amin'ny fiainana tena izy satria mety handratra ny tenanao ianao, mety ho simba materiel anao. Any anaty jeu kosa nefa manao arrêt sur image ianao ary tena manana liberté tanteraka handehandeha ao amin'ilay toerana ahafahanao maka ilay cliché moa zany fiantsoana azy tena tetavinao. Tsy mifanipaka angamba fa atao hoe mifampitohy satria zavatra vaovao any ilay izy. Mo taty aoriana efa nanomboka misy an'io mode photo io daholo amin'izay ny jeu. Anisan'izany ohatra ny be mpilalao indrindra dia ny Red Dead Redemption 2, ny Assassin's Creed, ao koa ny jeu de course, ny Forza indrindra sy ny Need for Speed. Eto amin'ny tanàna manokana efa maromaro ny olona efa manao azy io ary ao amin'ny tambazotra serasera dia efa betsaka ny vondrona ahitana membre actif be be mizara ireo sary azony avy amin'io passion vaovao. Izy io moa zany ho an'ireo tena tia maka sary ngamba aloha no tia azy voalohany antony tsotra
ny fakana sary ao anaty jeu dia tena mifanakaiky dia mifanakaiky amin'ny fakana sary amin'ny fiainana tena izy. Izany hoe maro ireo paramètres azonao lolovinao ao anatin'le jeu tahaka ny ouverture, exposition, mise au point sy ny balance des blancs sisa afaka reglina tao reny, ao koa ny fihetsiny sisa. Izany hoe afaka appliquenao tsara amin'ny fiainanao tena izy ny fomba fakanao sary ao anaty jeu, tokony hitovy ny résultat azo raha tsara ny matériel ampiasaina. Raha mantenako manokana ny jeu tena anaovako virtual photographie dia ny jeu Forza Horizon 4 voalohany indrindra, manaraka azy mbola Forza ihany fa ilay motorsport. Ankoatr'izay ny fahatelo matetika jeu de baston vita ao live. Ao koa ohatra ny jeu d'aventure Hellblade ary farany indrindra ny Far Cry. Ya, isy rubrika vaovao moa zany ho avy eto amin'ny émission manomboka amin'ny herinandro iny izay miompana kokoa any amin'ny resaka informatika sy nouvelle technologie. Ka ny zavatra ho resahanao amin'izy io dia ny resaka hardware indrindrandrindra, izany hoe ny matériel sy ireo hika farany eo amin'ny resaka gaming. Passons maintenant dans la rubrique Speed Drawing. Speed Drawing.
Speed Darwin. Passons maintenant au manga et book. Manga Book. Les nébuleux des ténèbres occupent toujours Elementar, répandant leur aura maléfique. Aldemar et ses compagnons rentrent à présent dans leur patrie pour terminer leur quête et réunir les 7 armes. Salterch les a dotés des gants de la terre, la troisième des armes. Marchant dans les traces des 7, les 4 amis sont bien décidés à se battre jusqu'au bout pour leurs idéaux. Mais Lord Morg a balisé leur chemin d'envoyés ténébreux, sans compter les papillons noirs du doute voltant autour de la petite troupe et assombrissant le quotidien. C'était notre livre VF de la semaine, j'espère que ça vous a plu, merci beaucoup. World Trigger est une série manga japonaise écrite et illustrée par Daisuke Ashihara. Initialement publiée dans Weekly Shonen Jump de février 2013 à novembre 2018. Une adaptation animée de la série, produite par Toei Animation, a été diffusée le 5 octobre 2014. La série s'est terminée le 3 avril 2016. Les chapitres individuels sont publiés dans Weekly Shonen Jump depuis février 2013 et sont rassemblés dans les volumes Takoban publiés par Shueisha. En juin 2019, 20 volumes ont été publiés au Japon. En raison de problèmes de santé de l'auteur, il a été mis en pause après le 50e numéro de 2016. La série est revenue dans le numéro 48 de Weekly Shonen Jump du 29 octobre 2018 et a duré jusqu'au numéro 52 le 26 novembre, puis a été transférée sur Jump Square le 4 décembre 2018. Une porte vers un monde différent s'ouvre soudainement. Des monstres appelés Neiba commencent à apparaître à partir de cette porte. Les humains sont d'abord débordés lorsque leurs armes s'avèrent inutiles contre ces Neiba, jusqu'à ce qu'une organisation mystérieuse apparaisse, capable de repousser les attaques. L'organisation est appelée Agence de défense nationale ou frontière et s'est appropriée la technologie des Neiba appelée déclencheur, qui permet à l'utilisateur de canaliser une énergie interne appelée Trion et de l'utiliser comme une arme ou à d'autres fins. En activant une gâchette, le corps des utilisateurs est remplacé par un corps de bataille en Trion, plus puissant et plus résistant. Les membres de cette organisation sont divisés en 3 rangs, A, B et C. Seuls les membres du rang A possèdent les déclencheurs les plus puissants, d'une force comparable à ceux des Neighbors ou Neiba. Cette série est publiée sous les éditions Kaze. Il existe une adaptation animée par Toei Animation. C'était notre manga de la semaine. Bonne lecture à toutes et à tous. GTO ou Great Teacher Onizuka est notre animé de la semaine.
écrit par Toru Fujisawa. Après avoir dirigé des gangs de motards et obtenu de mauvaises notes à l'école, pourquoi Onizuka, âgé de 22 ans, voudrait-il devenir enseignant ? Est-ce pour éduquer les jeunes esprits ou répandre la joie de l'éducation ? Bien sûr, si cela implique de pouvoir regarder les jupes des lycéennes. Regardez comme ce futur éducateur utilise ses propres leçons de vie et des méthodes non constituées comme moyen de contrôler une classe d'élèves délinquants. Grand succès de Toru Fujisawa, GTO est prépublié pour la première fois dans l'hebdomadaire Weekly Shonen Magazine en Japon en 1997 et reçoit le prix du manga de son éditeur Kondasha dans la catégorie Shonen en 1998. La version française est éditée par Pika Edition depuis février 2001 et le 25e et dernier tome est sorti le 22 avril 2004. Une édition double comprenant au total 13 volumes est publiée par le même éditeur. Le manga a été adapté en anime de 43 épisodes, diffusé au Japon de juin 1999 à septembre 2000 sur Fuji Télévision et en France à partir d'août 2004. C'était notre anime de la semaine, mais aussi disponible en manga. Manga Book. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et merci d'avoir suivi jusqu'à la fin de notre émission. Rendez-vous tous les mercredis à 17h15. Une petite citation de Onizuka, le grand professeur, c'est « Un sourire coûte moins cher que l'électricité mais donne autant de lumière ». Merci beaucoup, souriez, peace.